Et salut tout le monde, on se retrouve pour une vidéo de suivi d'espèces. Donc j'avais fait hier, quand je l'ai récupéré, des vidéos d'un suivi d'espèces sur ce petit Platysaurus. Alors hier il était dans ce terrarium là, donc que j'ai bien sûr réaménagé entre temps parce que je vais recevoir un gecko à crête, donc un Corylopus ciliatus. Et ce n'était pas du tout adapté pour lui parce que le point chaud était beaucoup trop haut et je n'avais pas le matériel conséquent. Donc c'était vraiment du sauvetage de dernière minute. Je pense que je l'explique dans la vidéo précédente, qu'il était maintenu dans de très mauvaises conditions. Donc là, j'ai aménagé le terrarium pour le gecko à crête qui va arriver. Et j'ai été acheté en dépannage. Quoique j'y mettrais juste bien un couvercle, ça ferait très bien l'affaire aussi. Donc un aquarium qui doit faire, à mon avis, entre 35 et 40 litres à peu près. Et donc, comme c'est une espèce plutôt désertique, là, la coco est toujours humide vu qu'elle a été réhydratée hier, je vais la laisser sécher. Je lui ai mis des tuiles brisées, comme on peut le voir, avec différentes couches pour qu'il ait des cachettes, parce que c'est un lézard qui vit dans les crevasses rocheuses et tout ça. Donc on voit que je lui ai mis une grosse ampoule de 150 watts pour avoir un point chaud environ 35-40 degrés. Et alors il aura un coin plus frais là-bas sous les tuiles avec la coco qui va rester plus ou moins humide avec des pulvérisations assez récurrentes. Donc sa gamelle avec de la Red Runner, du verre de farine. Je vais essayer de lui donner autre chose. Là pour le moment il ne mange toujours pas, c'est sûrement le stress. Donc je vais le laisser quelques jours et l'observer. Alors sa gamelle d'eau, très important même si c'est un lézard désertique. Alors on peut voir que les tuiles sont placées de façon à ce qu'il puisse aller se planquer sous les interstices, ce qui ne devrait pas tarder à faire. Donc je l'ai débarrassé de ces acariens. Je vais essayer de le voir de plus près. Voilà. J'ai débarrassé de ces acariens parce qu'il en avait quand même pas mal. Il en reste un tout petit peu sur les pattes et je vais lui refaire un bain demain. Et je vais peut-être envisager de lui mettre quelques petites plantes, histoire de faire un setup assez joli. Et qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Donc voilà, donc à partir de mardi, on aura des vidéos de suivi également du Corylopus. Après pour les manipulations, ce sera déjà plus sympa à regarder parce que le Platysaurus, il n'aime pas trop ça. Donc voilà, je vais vite vous le montrer. Donc on a un balastre de chez Zoomed avec une ampoule UV 5.0. Derrière, on a l'ampoule chauffante de chez Trixie en 30 watts avec un réflecteur de chez Exoterra, tout comme le terrarium. Donc en dessous, on a une couche de sol forestier, donc c'est de la mousse, de la feuille morte, de l'écorce. Vraiment, vous allez en forêt, vous prenez quelques pelletés, vous mettez ça au fond de vos terras. Après, vous couvrez avec un mélange de tourbe de coco, de mousse, de feuilles mortes, d'éclats de bois en décomposition, de la tourbe blonde et un peu de sable. Et alors, vous allez taper dedans des cloportes et tout ce qui s'ensuit. Et ça va vraiment faire un petit écosystème. Donc après, sur la branche, il va y avoir de la mousse de sphaigne. Il va y avoir une plante tombante et un broméliacée là-bas dans le coin. Donc ça va donner vraiment un setup plutôt joli, à mon avis. Et on verra au niveau du suivi comment ça se déroule. Si les deux se mettent à manger, normalement le Corylopus devrait déjà s'alimenter un peu mieux, comme il vient d'élevage. Enfin, plutôt d'élevage d'un particulier. Mais ici, pour le coup, le Platysaurus a été récupéré chez Tom Co, qui était très mal entretenu et très brun, comme expliqué dans la vidéo précédente. Donc si vous voulez plus d'informations sur ce nouvel arrivant, vous pouvez aller directement consulter la vidéo précédente.